السنغال والتي تعد ضيف الشرف. إذن معي ممثل من وزارة الثقافة حبيب كولي. Oui, Merci d'avoir accepté notre invitation. je vous en prie. ومعي كذلك السيد خليل ديالو وهو أصغر كاتب بجناح السنغال, écrivain sénégalais. Merci d'avoir accepté notre invitation. Merci à vous. Voilà, merci. Alors, commençons. Comment vous avez trouvé l'Algérie? Bon, moi, personnellement, je suis tombé amoureux de l'Algérie. Oui. Parce que j'étais venu ici il y a un mois pour préparer la mission, mais j'ai fait le tour d'Algérie. J'étais impressionné parce que ce n'est pas l'image que j'avais de l'Algérie et d'Alger, mais j'étais impressionné par votre ville. D'accord. Khalil Diallo? J'adore cette ville. Je dis souvent que j'aurais aimé y vivre. Alger est magnifique et l'Algérie et les Algériens sont adorables. Les gens sont chaleureux, le climat est extra et voilà, il fait bon vivre ici. Merci. Maintenant, Habibou Koli, le représentant du ministère de la Culture sénégalais. Alors, quel est le programme à proposer au public algérien, plus exactement aux spectateurs qui viennent au Salon du Livre? Oui, merci beaucoup d'abord de nous avoir invités à ce plateau. Je vous en prie. En dehors de l'exposition de livres que nous organisons, nous avons prévu beaucoup de conférences et de tables rondes. Actuellement, au moment où je vous parle, il y a la première conférence qui se déroule, qui était prévue à 14 h sur les archives coloniales, qui sera animée par un universitaire sénégalais et l'ancien directeur des archives d'Algérie. Ensuite, à 16 h, il y a une autre conférence qui va se dérouler. Khalil également est attendu à une autre conférence là-bas. Pour dire qu'hier, il y avait le recteur de l'université de Thiès, la deuxième ville du Sénégal, a tenu une conférence au niveau de l'université d'Alger. Donc, nous avons un certain nombre de tables rondes, de panels, de conférences à dérouler. Mais en même temps, nous avons une animation culturelle. Au stand du Sénégal, il y a la kora. Je ne sais pas si vous connaissez l'instrument, la kora. Il y a un conteur qui fait des contes. C'est une spécificité sénégalaise ou la africaine en général? Sénégal, Mali, Guinée, tout ça. C'est la kora qui est un instrument comme une guitare, mais qui a 25 cordes. Oui. Voilà. Il y a un conteur qui fait les contes accompagnés de musique de kora. Il y a 2 slameurs qui sont venus avec nous, qui font des déclamations de slam et de poésie au niveau du stand du Sénégal. Donc, nous essayons de faire une animation culturelle. Ce n'est pas simplement se limiter à l'exposition de livres, mais essayer d'animer pendant tout notre séjour ici des thématiques, des débats, des slams et des séances de contes pour le public algérien. D'accord. Khalil Diallo, vous êtes le plus jeune écrivain sénégalais au Salon du Livre. Khalil Diallo, vous avez un produit littéraire qui s'appelle un roman, À l'orée du trépas. Pourquoi À l'orée du trépas? Alors, À l'orée du trépas, de quoi? À l'orée du trépas est un roman qui interroge l'obscurantisme religieux, les mécanismes d'embrigadement. Il étudie en tout cas les moyens ou tout ce qui fait ou tout ce qui ferait qu'un jeune Sénégalais ou un jeune d'Afrique subsaharienne puisse se retrouver dans les rangs de l'État islamique. Maintenant, c'est un roman aussi qui nous interroge et nous pousse à savoir que la lutte contre le terrorisme devrait, avant d'être armée, être culturelle, religieuse et idéologique. Voilà. Est-ce que c'est une histoire vécue? Alors, pas au sens premier, mais j'ai connu quelqu'un, étudiant en médecine, qui a rejoint l'État islamique. Et couplé à une période où le Nord Mali était envahi et la Côte d'Ivoire attaquée, le Nigeria aussi, couplé à la menace terroriste qui planait sur Dakar et le Sénégal. Donc c'était cette période-là qui a vu naître ce roman. D'accord. Le roman qui s'appelle À l'orée du trépas, qui est actuellement au Salon du Livre, plus exactement au pavillon central, là où se présente le Sénégal. Alors, Diallo, si on parle de la langue française, vous avez une langue sénégalaise. On a plusieurs langues. Pardon? Plusieurs langues. Plusieurs langues. Oui, vous parlez le sénégalais, le français et l'anglais.
On parle... la langue officielle, c'est le français. D'accord. Mais la langue de communication que la majorité des Sénégalais utilisent, c'est le Wolof. C'est le Wolof, c'est la langue avec laquelle Youssou N'Dour chante, des choses comme ça. C'est la langue Wolof, c'est la langue la plus parlée en fait au Sénégal. Est-ce que le concept de la littérature francophone a une réalité pour vous? Oui, je dirais, parce que la majeure partie de nos écrivains, parmi les plus connus, sont d'expression française. Oui. Et je crois que, comme disait Kateb Yassine quand il disait que la langue française est un butin de guerre, c'est ce qui a été compris par nos écrivains, bien avant même que cela soit dit par Kateb Yassine, parce que Léopold Sédar Senghor, notre premier président, a été l'un des premiers Sénégalais à utiliser la langue française pour s'exprimer et revendiquer son africanité et la négritude, pour rendre à ceux qu'on appelait les nègres une valeur humaine, une dimension humaine. Et donc aujourd'hui, je crois que oui, la francophonie, la langue française en tout cas est une arme que nous utilisons pour faire passer notre message et aussi parler au monde. Et si on parle de la langue au Sénégal, la langue française est-il en compétition avec la langue Wolof, qui est la langue du pays? Non, il n'y a pas une compétition. Il n'y a pas une compétition. La langue française, c'est la langue d'enseignement, c'est la langue officielle du travail. Mais la langue Wolof, c'est notre culture. Il n'y a pas une compétition proprement dit entre les langues. À côté même de la langue Wolof, il y a plusieurs langues en fait. Parce que Khalil, il parle Wolof comme il peut parler Pulaar. La langue Pulaar aussi, c'est une langue très parlée entre le Sénégal, le Mali, le Burkina, la Guinée, la Gambie et tout cela. Donc il y a toute cette diversité linguistique que nous avons, mais il n'y a pas de compétition ou d'animosité entre les langues. Mais la langue française, quand même, c'est une langue d'expression, c'est la langue d'enseignement, c'est la langue du travail, donc la langue officielle. Et dans tous les cas, c'est une langue qui permet aux Sénégalais aussi de s'ouvrir au monde. Tout à l'heure, vous parlez de la littérature francophone. Aujourd'hui, on ne peut pas parler de la littérature francophone en excluant les écrivains sénégalais qui sont en train de faire d'excellents travail dans le cadre de la littérature francophone. On peut parler de Fatou Diom, que vous connaissez, elle est sénégalais. On peut parler de Mbougar Sarr, on peut parler de Felwine Sarr, on peut parler de David Diop qui était là, qui a gagné le prix Goncourt. On peut parler de Khalil Diallo, son ouvrage a été en compétition à des prix de renommée internationale. Et tout cela, ce sont des Sénégalais, mais qui ont leur propre langue, mais qui sont exprimés en langue française pour partager leur point de vue avec le monde. D'accord. Alors, quelle est, selon vous, la place de la littérature sénégalaise au sein du Salon du Livre 2019 ? Il faut dire que nous avons eu beaucoup de chance d'avoir été les invités d'honneur de l'Algérie et nous vous en remercions. Aujourd'hui, grâce à l'exposition que nous avons et au stand qui nous a été gracieusement offert de plus de 200 mètres carrés, je crois que la littérature sénégalaise s'expose bien et arrive à s'exporter. Même mon livre, je me rends compte qu'il est lu à Alger et qu'il est connu, les gens se l'approprient. Et je crois qu'en dehors de ma propre personne, la littérature sénégalaise est en train de bien s'exporter et d'être lu, se porte bien en tout cas. Et comment vous trouvez l'échange culturel entre les deux pays ? Là, c'est... Monsieur Habibou, qui est le représentant du ministère de la Culture. C'est ça. Donc l'échange culturel, c'est une excellente opportunité pour raffermir les relations déjà qui existaient entre nos deux peuples. Mais aussi, c'est une excellente opportunité pour que le Sénégal et l'Algérie savent que par la culture, on peut aller vers une Afrique solidaire, une Afrique unie, mais une Afrique solidaire, prospère et qui est ouverte vers la modernité. Merci beaucoup, Monsieur Habibou Kaolo et Monsieur Khalil Diallo. Merci pour votre présence et bienvenue encore une fois. Merci. Merci. مشاهدينا الكرام بهذا نختم الموعد الثقافي. شكرا لكم على المتابعة والأولوية للحدث.